La team, le remaniement ministériel en Côte d'Ivoire a laissé des plumes. Comment se porte Kakabe aujourd'hui? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que Kakabe veut un peu voir son rétro? Ces vidéos concernant Alassane Dramane Ouattara, la team, je vais vous faire une compilation de 2 vidéos. La première est celle de l'ancien ministre Kakabe. Et la seconde est celle du président Laurent Gbagbo qui donne une leçon politique à tous ceux qui travaillent pour l'Occident. Comment vous allez connaître une personne qui est lâchée par ses maîtres? Elle, quand un président travaille pour l'Occident et quand il est lâché par ses maîtres, regardez sa façon de se comporter. Et quand vous écoutez le du président Laurent Gbagbo, vous pouvez faire un trait sur tous les présidents. Que ce soit Alpha Condé, regardez comment il changeait déjà de discours quand il était déjà lâché. Que ce soit le feu Idriss Déby, regardez comment il changeait de discours avant qu'il ne soit lâché. Vous pouvez même voir aujourd'hui que même Faure Gnassingbé, président du Togo, est en train de changer de discours parce qu'il est lâché par certains présidents. Et même le président Félix Houphouët-Boigny avait changé de discours quand il avait été lâché. Donc chaque président africain qui travaille pour l'Occident, à chaque fois où il est lâché par ses maîtres, décide de changer de discours. Et donc il ne s'adresse pas toujours aux IO, c'est-à-dire aux populations, mais il s'adresse souvent quand il parle à ceux qui l'ont lâché. Ils sont ses anciens amis d'hier. La team ici, revenons à nos moutons. La première vidéo ici est celle de Kakabe. Et Kakabe ici allume sérieusement Alassane Dramane Ouattara. Il allume sérieusement Alassane Dramane Ouattara. Mais qui sera donc Kakabe aujourd'hui? Kakabe a allumé. Non seulement c'est d'abord quelqu'un qui a l'art oratoire. Il a allumé Ouattara. Il a démontré à suffisance qu'Alassane Ouattara n'était pas digne. Il a démontré à suffisance qu'Alassane Dramane Ouattara n'avait pas les capacités de diriger la Côte d'Ivoire. Il a démontré à suffisance que le président Gbagbo avait gagné les élections de 2010. Il a démontré à suffisance que l'alliance Bédié et Ouattara était la pire des alliances. Mais en 2020, à cause de quelques biais, à cause d'un poste ministériel, il a tout bradé. Il a vendu son âme, sa dignité à Alassane Dramane Ouattara. Mais que deviendra donc aujourd'hui Kakabe si ce dernier n'était plus ministre de M. Alassane Dramane Ouattara? Que deviendrait donc Kakabe aujourd'hui qu'il n'est plus ministre? Qu'est-ce que Kakabe va devenir? Vous voyez, voilà comment des personnes perdent leur dignité. Voilà comment des personnes perdent leur fierté. Tout simplement pour quelques biais. Restez digne, peu importe les conditions. À côté de ça, la team, vous allez écouter le discours du président Laurent Gbagbo, qui est un discours digne. Car le président Gbagbo, lui, par contre, il a toujours été digne jusqu'au bout. Après même 8 ans de prison à la CPI, il est resté droit dans ses bottes. Écoutons ces 2 compilations de vidéos, la team. Ça fait 20 ans qu'on se bat. Et depuis que Koufou est mort, tout est mort avec Koufou. On n'a plus le temps de nous battre. On n'a rien ajouté en plus. Je dis bien, on n'a rien ajouté en plus. Ce pont a été inauguré. Et qui porte le nom de M. Bédié si heureusement. C'est quoi son histoire? Ce pont-là, Bédié l'avait déjà conçu. Les financements avaient été déjà bouclés. On a même dédommagé tous les riverains. C'est comme ça qu'il y a le célèbre maquis, la vache bleue, a été transféré à l'aéroport. Et on a même mis les premiers coups de pioche. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Je vais décréter la chienlit et je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Et récemment, Alassane Ouattara disait une chose. Quand Ouattara dit, il fait. Oui, quand Ouattara dit, il fait. Je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir est tombé. Je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Comment peut-on bâtir un pays dans un port dans un pays ingouvernable? Oui, maintenant qu'il n'y a plus personne pour frapper le régime moribond, maintenant qu'il n'y a plus personne pour décréter la chienlit, maintenant qu'il n'y a plus personne pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, on peut comprendre qu'on puisse bâtir des ponts. Voilà la raison qu'il faut retenir. Depuis 2000, on a inauguré en 2015, 15 ans de retard sur un seul pont. L'autoroute du Nord, Koufou a construit sa chose jusqu'à Saint-Robo. Et Gbagbo est venu terminer le poursuivre jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est Gbagbo qui a construit l'autoroute du Nord. Le pont de Jacqueline, qu'on appelle aujourd'hui pont de la Saint-Philippe, c'est Gbagbo qui l'a bâti. Les milliards que Ouattara a promis aux Ivoiriens, je
n'ai pas encore vu un début d'exécution de ces milliards. Et il continue encore d'en promettre. Et même Sassandra qui a promis 18 000 milliards, c'est ce que je sais faire dans ma vie. Mobiliser des fonds, c'est ce que je sais faire dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de tout son programme et son projet qu'il a promis aux Ivoiriens. 5 ans après, tu as inauguré le pont de l'autoroute de Babo, c'est bien. Tu as inauguré le pont de Jarville, c'est bien. C'est pas toi qui as fait le pont. Le pont de Dieu, c'est pas toi. Ouattara fait toi. Il y a que lui et Captain Duncan qui voient leurs chiffres de croissance. Tous les matins, à la télévision, on nous prend l'air. Et que la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça. Et ils vous disent, est-ce que c'est fort on mange? Est-ce que c'est fort on mange? Les Ivoiriens peuvent manger. Et on dit l'argent travaille, parce que l'argent ne circule pas. Mais parce que l'argent circule en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que je me rends compte qu'on peut gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire en famille. Le président de la République et son petit frère jumeau, un président, un gère l'argent du pays. Et c'est ça. Et on ne peut rien dire, on ne peut rien dire. Ça fait 5 ans que Ouattara est président. Il n'y a jamais eu un seul sitting de protestation, une seule marche de protestation dans un pays qui se veut démocratique, comme la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vivent sous le poids de la terreur. La terreur et la peur. Il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la terreur. Il faut la surmonter. Nous délivrer. C'est de ça qu'il s'agit. Les camarades sont là. Aboudraman Sangaré est là. Le jour où en 90, Oufoué Boigny a fait dans la salle qui me sert aujourd'hui de salle à manger une conférence de presse où il a dit je vais sortir la tête haute. Je leur ai dit c'est pas à nous qu'il parle. Il parle à ceux avec qui il a travaillé longtemps en Europe et qui sont en train de le lâcher. Doucement, doucement, c'est pas à nous qu'il parle. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Dans notre quête de liberté, il fallait absolument prendre en compte chaque fois cette dimension internationale, cette dimension du partage du monde en 2 blocs ou en plusieurs blocs. Il fallait prendre cette dimension en compte. Tant qu'on ne la prendrait pas en compte, on n'avait pas réussi. Nous l'avons pris en compte, nous avons réussi. Il nous fallait maintenant chercher à gagner les élections. On va aux élections en 1990, les amis nous disent c'est pas la peine d'aller aux élections, les listes sont truquées. J'ai dit je sais. J'ai dit je sais. Il y a des gens qui n'ont pas compris grand chose au débat politique. Il y a l'idéologie qui est une chose et il y a la politique qui est une autre chose. La politique, c'est l'art de mettre le pied gauche devant le pied droit, puis le pied droit devant le pied gauche et d'avancer. C'est ça que la politique. L'idéologie, c'est de dire, je veux aller à Cocody. Je vais marcher pour arriver à Cocody. Ça, c'est l'idéologie. La politique, c'est comment tu mets le pied gauche d'abord, le pied droit ensuite, le pied gauche après, et tu avances. Les gens me disent, si tous nos amis de la coordination de la gauche démocratique, il ne faut pas aller aux élections parce que c'est piégé. Je leur ai dit ceci. François Mitterrand est allé aux élections en 1965 contre De Gaulle et les bulletins ont été dépouillés en 1981. Je crois qu'ils ne m'ont pas bien compris. Je voulais dire par là que c'est parce que Mitterrand a été aux élections en 1965 qu'il a gagné les élections en 1981. Moi, je suis allé aux élections en 1990.
pour les gagner un jour. Et je les ai gagnés en 2000. Si tu ne sais pas mettre le pied gauche devant le pied droit, puis le pied droit devant le pied gauche, tu ne sais pas encore faire de la politique. Tu ne sais pas encore marcher. C'est ça. C'est pourquoi on dit dans notre jargon politique que l'idéologie est différente de la tactique. Et c'est la tactique qui fait la politique. Donc nous avons été aux élections en 1990 et je ne le regrette pas du tout. Parce que grâce à cette élection, nous avons pris l'ascendant sur tous les autres partis définitivement. Et nous sommes aujourd'hui ce grand parti que vous voyez. Amen.